Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov. Aujourd'hui est noté dans le Shulchan Aruch comme un jour de jeûne. Un jour de jeûne, oui en fait, au mois de Tevet, il y a 3 jours de jeûne d'affilée, le 8, le 9 et le 10 Tevet. Le plus connu, et qui est en fait un véritable jour de jeûne qui doit être suivi par tous, puisqu'il est appelé Ta'anit Tzibur, un jeûne public, c'est le 10 Tevet, qui commémore le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor. Mais il y a 2 autres jours de jeûne, le 8 et le 9. Le 8, eh bien, c'est aujourd'hui, c'est le jour où se termine la traduction de la Torah en grec. Le roi Ptolémée Philadelphe, avait en Égypte demandé que l'on traduise la Torah. En fait, il y a 2 versions, une version grecque, une version qu'on trouve dans le Talmud, qui ne sont pas du tout dans la même approche et dans le même esprit. Dans le Talmud, on considère cela comme quelque chose de négatif. Il voulait essayer de mettre en défaut les 70 sages, 70 ou 72, 6 par tribu, il y a 12 tribus, donc ça ferait 72. Mais toujours on parle de Targum Hashivaim, 70, autrement dit de 70. On retrouve dans le Sanhedrin où ils étaient aussi 70. Toujours est-il que il va les convoquer et sans leur dire pourquoi il les convoquait, et il va les séparer, et à chacun il va leur demander traduisez-moi votre Torah, la Torah de Moshe. Et après ils ont comparé les 70 traductions qui se correspondaient toutes, et même dans les 13 endroits où ils ont modifié le texte d'origine pour ne pas qu'il y ait sujet à confusion ou à mauvaise interprétation, eh bien ils ont tous pensé exactement la même chose. Comme par exemple, quand Dieu crée l'homme, la Torah nous dit Naaseh Adam, que Dieu a dit faisons l'homme, au pluriel, faisons l'homme à notre image. Pourquoi faisons l'homme? Alors de nombreuses explications étaient données par les Chachamim, notamment une leçon d'humilité, que Dieu a demandé conseil à toute la création, puisque l'homme a été créé à la fin de toute la création. Et comme il allait placer l'homme au sommet de toute la création, il a fait référence à toute la création d'abord pour dire comment on va créer l'homme, où il a demandé aux anges, de nombreuses interprétations, mais c'est surtout l'interprétation d'humilité qui va être mise en exergue. Mais cela peut être sujet à mauvaise interprétation. C'est pour ça qu'en traduisant, ils n'ont pas traduit l'équivalent de « faisons l'homme », mais « je vais faire l'homme ». Et c'est Adam. Un autre endroit, c'est le tout début de la Torah. La Torah commence « Bereshit, bara, Elokim, et Hashamayim, et Haaretz ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça nous semble sans équivoque, mais on pourrait imaginer que le sens est que Bereshit, le commencement, a créé Dieu, les cieux et la terre. Alors pour ne pas qu'on risque d'avoir cette mauvaise interprétation, ils ont traduit l'équivalent de Elokim, bara, Bereshit, et Hashamayim, et Haaretz. Dieu créa au commencement les cieux et la terre, en mettant le nom de Dieu en premier. Et peut-être ici, il y aurait une solution à la fameuse énigme, pourquoi la Torah ne commence pas par un Aleph, elle commence par un Bet. On pourrait tenter de dire, mais elle commence par un Bet, parce que c'est le récit qui doit commencer par le Bet. Non, parce que si la Torah avait commencé avec le nom de Dieu, Elokim, bara, Bereshit, la Torah aurait commencé avec un Aleph. Et là, il y a aussi une leçon d'humilité, où Dieu n'a pas mis son nom au tout début de la Torah, mais il a mis ces 2 mots avant son nom. Mais cette finesse de nuance et de l'approfondissement ne pouvait pas forcément être comprise par les Grecs. C'est pour ça que tous les Chachamim, d'un commun accord, sans se concerter, ont tous écrit l'équivalent de Elokim, bara, Bereshit, Dieu créa au commencement les cieux et la terre. Mais cette traduction va être la base de toute interprétation qui vont être particulièrement négative par rapport au judaïsme, et c'est pour ça qu'on a dit que quand la traduction a été terminée, le monde a été plongé pendant 3 jours dans les ténèbres. 3 jours, tiens, ça fait penser le 8, le 9 et le 10 Tevet, ces 3 jours qui sont un peu considérés comme des jours de jeûne et de deuil à partir de ce jour du 8 Tevet, un jour qui n'est pas un jour de jeûne classique, hein, c'est pour les tzadikim, mais avoir conscience de ce qui est de cet épisode de l'histoire qui était assez négatif. Malgré tout, bonne journée et Shavua Tov.